Bonjour et bienvenue sur le podcast Macom par 3, votre dose hebdo de motivation et de conseils pour communiquer sans vous épuiser. Je suis Hélène Gazul et je suis experte en visibilité pour les solopreneurs. Il y a quelques années maintenant, j'ai quitté le salariat pour enfin créer le job qui correspond à mon équilibre de vie. L'occasion pour moi de constater qu'il ne suffit pas d'être expert dans son domaine pour être entrepreneur. Il faut être aussi comptable, commercial, informaticien, RH et évidemment communicant. Alors, j'ai choisi d'être la partenaire com des entrepreneurs multicasquettes que nous sommes tous. À travers ce podcast et mes accompagnements, je vous partage mes conseils et mon expérience pour vous aider à communiquer simplement sans vous épuiser. Mais plus que tout, mon objectif est que vous passiez à l'action. Les conseils inapplicables et les to-do list sans fin, très peu pour moi. Si vous aimez ce podcast, pensez à le partager autour de vous et à laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Et pour ne rien manquer, pensez à vous abonner au podcast. En attendant, je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast, l'épisode 97. On s'approche gentiment du 100e épisode. En attendant, aujourd'hui, c'est un épisode Parole d'entrepreneur dans lequel j'ai eu le plaisir d'accueillir Hélène Spada, qui est coach, et plutôt coach RH, coach reconversion professionnelle également, et qui a bien voulu partager avec nous ses bonnes pratiques, ses stratégies gagnantes, ses stratégies moins efficaces pour communiquer, mais surtout pour communiquer sans se prendre la tête, pour le faire en tout cas sans s'épuiser, puisque Hélène, elle a la chance quand même d'avoir déjà un agenda bien chargé, donc elle n'a pas non plus le temps un temps fou à allouer à sa com. Donc j'espère que cet échange vous apprendra plein de choses hyper intéressantes pour votre propre communication, et je laisse la place à l'épisode. Bonjour Hélène. Bonjour Hélène. Rien que pour ça, tu vois, ça me faisait plaisir de te dire bonjour. Bon, alors, du coup, je suis ravie de t'accueillir sur le podcast pour plusieurs raisons. Parce que déjà, tu m'as fait confiance sur beaucoup d'éléments de tes réflexions de communication et de ta communication. Parce que j'ai vu le petit poussin devenir grand oiseau. Non, petite aparté ou petit private joke, le petit poussin devenir colibri. Oh oui, bien vu. Et donc, voilà, j'avais très envie de t'accueillir ici parce que je suis convaincue que ton expérience peut en inspirer certains ou certaines dans leur visibilité. Donc, c'est un peu l'objet de ce podcast, en fait, d'échanger. Alors, la première chose m'accorder du temps. avec plaisir. Merci à toi. La première chose que je voulais faire, que je voulais te proposer, c'était de te présenter, de nous dire un peu ce que tu fais et puis qui tu es. Alors moi, donc, je suis coach professionnel. Mon métier, c'est l'accompagnement. Et je le fais sous trois grandes formes en général. C'est que j'accompagne des managers et des dirigeants dans leur fonction d'encadrement de management. Ça peut être soit en prise de poste managériale, en accompagnement, soit pour des dirigeants qui auraient besoin de travailler leur posture de leadership ou en tout cas de faire grandir leurs équipes avec une posture un peu plus rendre les gens autonomes, faire confiance, etc. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que je fais du conseil RH parce que c'est mon premier métier, c'est mon métier que j'exerçais en entreprise. Et du coup, j'accompagne des PME ou des TPE qui auraient besoin d'un regard, d'un conseil d'experts sur leur stratégie RH. Alors, ça peut être de la stratégie de rémunération, du recrutement, mettre en place, organiser un petit peu leur fonction personnelle, on va dire. Voilà, sur des missions ponctuelles. Et puis la troisième partie, je fais également de l'accompagnement à la transition professionnelle. Donc là, c'est plus sur des individus qui auraient envie soit de prendre d'avoir une réorientation professionnelle,
soit parce que, ils ont besoin d'outils pour, par exemple, peaufiner leur CV, revoir leur profil LinkedIn et cetera, pour donner une autre impulsion à leur carrière. Alors je travaille en bilan de compétences, je travaille aussi en coaching, où j'accompagne vraiment sur des thématiques là beaucoup plus, spécifiques et précises, sur une demande bien particulière. Donc voilà mes 3 grands domaines, d'intervention aujourd'hui, au sein d'Ananta Conseil que j'ai créé il y a maintenant 4 ans, Oui. et que je développe, sereinement. Bah, génial. Et, Mmh. et donc ça fait donc, au minimum en tout cas, 2 cibles de communication, à minima du coup, parce qu'il y a des Exactement. particuliers qui veulent Mmh. changer d'activité, enfin ou qui veulent revoir un peu leur carrière et cetera. Puis il y a, je dirais plutôt les RH, sur la partie je forme mes managers et travaille voilà, j'ai besoin de conseils quoi. Et je dirais même 3 cibles parce que j'ai aussi, la cible dirigeant manager directement. Directement, ouais. C'est d'ailleurs souvent eux qui me contactent plutôt que les services RH. Ah d'accord, OK. Ça dépend, ouais. Donc ça, c'est vraiment effectivement, c'est 3 cibles et ça et du coup, c'est, la première prise de conscience que j'ai eue quand j'ai dû travailler ma com, c'est de comprendre à qui je m'adressais, quels étaient les messages qu'ils avaient envie d'entendre. Ouais, c'est ça le Donc plus compliqué, ouais. ouais, c'est ça le plus compliqué et du coup, c'est vrai que bon, on avait travaillé ensemble là-dessus. C'est un premier. Finalement aujourd'hui ça me paraît basique, mais je suis contente d'avoir fait ce travail, d'avoir été accompagnée pour ça, au départ parce que c'est vrai que finalement, sinon on a vraiment le regard d'expert, avec un jargon qui peut être technique, et cetera et on en perd en fait, le message qu'on va diffuser Mmh. et qui a besoin d'être compris par quelqu'un qui ne connaît pas le métier. Donc, la distinction des cibles, c'est vraiment quelque chose d'important à Ouais. travailler. Ouais, puis c'est vrai que ce discours ou ce regard d'expert, c'est compliqué d'en sortir, en fait. Quand on est, vraiment expert de son domaine, ce qui était ton cas, enfin, quand tu Mmh. as quitté ton emploi de salarié pour lancer ton activité, clairement, tu avais une expertise autour des ressources humaines, et cetera et du coaching et du coup, c'est compliqué quand on a cette expertise de prendre le recul nécessaire, pour plus parler avec son jargon. Parce que c'est clair qu'on a vite fait d'avoir des mots qui pourtant, pour nous, nous semblent tout à fait logiques et ça m'arrive à moi aussi, hein, je me suis fait reprendre il n'y a pas si longtemps par Mmh. quelqu'un et c'est vrai qu'on a tous notre jargon et on oublie de faire un pas de recul ou 2 et de se dire: «En fait, comment parle mon client? Qu'est-ce qu'il dit lui?» Mais c'est exactement ça et en fait, l'idée, c'est vraiment de travailler, le discours et le transformer en non pas: «Je sais faire», mais: «Qu'est-ce que je peux vous apporter?» en Mmh, lien avec le besoin de la personne. ouais, Donc c'est d'intuiter le besoin d'essayer de comprendre que quel peut être, je crois que c'est toi, hein, qui m'avais dit ça, mais le caillou dans la chaussure, du client pour pouvoir y répondre le mieux possible et s'adresser vraiment à son besoin. ouais, en fait, il Et faut lui du parler de coup sa problématique et non pas voilà, de ta solution, en fait. C'est ça. exactement. Mmh. Mmh, Et du coup, ça fait même changer parfois la posture et dans l'offre de service. Moi, c'est clairement ce qui m'a, un petit peu fait changer ma posture, c'est-à-dire qu'au départ, je me disais: «Je vais proposer ci, ça et ça» et en fait, quand j'ai réfléchi client, mon offre de service, de fait, de facto, a changé. ouais, forcément. Donc voilà, pour m'adapter effectivement à mon marché. Elle continue à évoluer d'ailleurs et c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que l'idée, c'est vraiment de se dire, écouter le besoin du client pour se dire: «Comment je m'adapte et quelles solutions je peux offrir, à mes clients?» Ah, ça me fait plaisir que tu dises ça parce que, Mmh. il y a pas si longtemps, je discutais, avec des clientes là et je leur disais, on travaillait sur la stratégie de communication et je leur disais les bases, tu vois? Le client, et cetera et je leur disais surtout, ne vous dites pas que c'est figé. C'est pas figé en Mmh. fait, dans votre activité, tout évolue, votre Mmh. site, vos supports de com évoluent, vos offres évoluent, vos clients évoluent, tout évolue en fait. C'est heureusement que c'est pas figé parce que sinon, au bout d'un moment, on devient périmé de toute façon. Si on Ah s'adapte c'est pas, ça et puis, j'allais dire, c'est ce qui fait l'intérêt de notre métier d'entrepreneur aussi, c'est de ouais, pouvoir évoluer avec le marché et d'être toujours, à la pointe, enfin de pouvoir rendre un service aussi, hein. C'est un peu, ouais, en tout cas moi, c'est ce qui m'anime. ouais, non, mais c'est clair, je suis d'accord avec toi. Bon, du coup, si on en revient à la communication, Mmh.
Je me dis, bon, avec tes 3 cibles, du coup, comment tu gères ta com? Comment tu fais un peu pour te rendre visible de ces 3 cibles différentes? Où est-ce que tu en Mmh. es? Qu'est-ce que tu as sous le coude? Quels sont tes défis, par rapport à ces 3 cibles? Alors, comment je fais? J'ai pas mal, fait d'essais-erreurs, hein. J'avoue qu'avant de trouver la bonne solution, ça a été compliqué. Puis, je dois dire aussi en préalable et avant de répondre à ta question, que chez moi, c'est pas un réflexe. C'est-à-dire que vraiment, j'ai dû me forcer à le faire, Ouais, d'accord? Alors, j'ai rapidement identifié qu'effectivement LinkedIn était un bon terrain de jeu pour, bah, tout ce qui est cible manager, dirigeant, pour parler de coaching, pour parler, de savoir-être, et cetera, de choses intéressantes à travailler. Et puis Facebook pour, la partie, transition de carrière, bilan de compétences. Donc, finalement, là où j'en suis aujourd'hui, c'est plutôt ça. Donc j'ai essayé un peu les 2, hein, de faire un petit peu de ci, un petit peu de là sur les 2 supports. Maintenant, aujourd'hui, j'en suis là, c'est de me dire, ben, bilan de compétences, carrière, je fais plutôt sur Facebook avec, ben, parfois des pubs sponsorisées Facebook et cetera. Et puis, j'ai un test de personnalité aussi qui est intéressant dans l'accompagnement de carrière que j'utilise, qui est ProcessCom. Et là, du coup, comme c'est ma cible, c'est des particuliers, ben, là, je ne diffuse que sur Facebook, même si effectivement, ça peut être un outil support intéressant pour le management. Bon, pour l'instant, j'en suis là, ça peut encore évoluer. Et puis LinkedIn, effectivement, sur, voilà, la cible, dirigeant manager avec, 2 types de publications. Soit je repartage des articles en mettant un commentaire, des hashtags et cetera. Et puis ce que je fais, depuis peu de temps, c'est que j'écris des articles de blog sur les sujets qui me concernent et qui sont mon expertise et que je partage, voilà. Mais j'ai super. mis 4 ans pour le faire quand même, donc voilà, il fallait que j'ai des freins qui sautent, mais cette fois, ça y est, je crois que j'y suis. Ouais, top. Et du coup, alors excuse-moi, je vais te poser une question, pour Mmh, le coup, je vais dans le détail du détail, mais tes oui. articles, tu les écris sur ton blog, enfin sur ton site internet ou sur LinkedIn, pardon? Non, je les écris sur mon site internet parce que j'ai compris qu'effectivement, de les repartager sur LinkedIn, ça permettait un meilleur référencement de mon site C'est ça. et Mmh. du coup, de le faire monter dans les pages Google qui sont, voilà, le passage obligé pour pouvoir être repéré, sur les thématiques qui sont les miennes. Ouais, c'est clair. Oui, parce que du Mmh. coup, tu as travaillé aussi fortement ton référencement naturel, hein, sur ton site Oui, internet. complètement, Ouais, exactement, ouais, ouais, j'ai travaillé ça, j'ai pas choisi de faire du référencement payant. ouais. Parce que j'ai compris aussi que ça marchait très fort sur le coup, mais que c'était pas durable. Hem Et puis, bon, je ouais, en tout cas, j'ai cette stratégie-là aujourd'hui qui me convient. Ouais, ce que j'allais dire, ça peut aussi ne pas te convenir, hein, de faire du AdWords ou je ne sais quoi, c'est pas ça convient pas à tout le monde. C'est pas une philosophie qui convient à tout le monde. L'autre jour, je discutais avec quelqu'un qui m'a dit: «Moi, je ne veux pas payer, je veux faire que de l'organique». Ben, c'est une stratégie. Alors exactement, et tu vois, maintenant que tu en parles, je me dis qu'en fait, je trouve que c'est fake, enfin, ça correspond pas à mes valeurs. C'est-à-dire Ben, que, voilà. OK, moi je donne ce que j'ai à donner, dans ce que j'écris, dans ce que je partage, mais voilà, j'ai pas envie de payer pour ça, en fait, voilà. Ouais, Donc non, mais c'est je très bien. travaille le référencement naturel, ouais. Voilà, alors, c'est vraiment une posture et c'est vraiment, après, clairement, quand on paye, ça va plus vite que quand, on compte Mmh, sur quelque chose de plus organique qui se fait plus naturellement, je mets des guillemets, alors ça se voit pas au podcast, mais plus naturellement et bien du coup, ça prend un peu plus de temps. Il faut juste en être conscient quand on fait les choix, mais en soi, il y a pas de bons et de mauvais choix. Il y a les choix qu'on fait par rapport aux valeurs de son entreprise et aux siennes et si c'est celles qui te conviennent, c'est parfait, tu vois? ouais, et puis j'ai compris aussi que la com, c'était sur le temps long. Ah oui, ça c'est sûr. C'est-à-dire que voilà, ça c'est aussi un des enseignements que je peux retirer dans ces 4 années, c'est qu'effectivement, ben, on met en place des choses et puis, ben, ça prend le temps que ça prend, mais ça fait son petit bonhomme de chemin et du coup, voilà, j'ai compris ça, donc et puis moi, ça me va dans ma façon de fonctionner. Je préfère fonctionner comme ça plutôt que d'écrire, enfin de faire des trucs à l'arrache et puis, pour être visible là tout de suite, non, c'est pas mon fonctionnement. Oui, tu pas dans l'instantané, ça te convient bien de faire les choses, à ton rythme.
Voilà. De la même façon que, ah tiens, c'est marrant qu'on en parle et que ça me revient. J'ai testé Oui, Instagram. oui, J'y suis plus parce que, bah, je crois que cette culture de l'immédiateté, et puis j'ai pas l'habitude de communiquer en visuel non plus, en ah oui. photo, en image. Moi, ça m'a demandé beaucoup d'énergie parce qu'il faut faire effectivement, bon alors j'avais m'étais fait créer une charte graphique et cetera, mais voilà, j'ai pas ce réflexe-là, j'en ressens pas le besoin. Pour moi, ça me coûterait beaucoup plus en énergie d'être là-dessus. Voilà, donc c'est un choix aussi. Bon, bah, nickel. C'est vrai que quand tu m'as dit Facebook, ça m'a fait un petit peu tiquer. Ouais. Je me dis: «Tiens, mais au fait, elle serait peut-être mieux sur Instagram». Mais si effectivement tu as essayé et que c'est vrai qu'Instagram, ça reste du visuel, hein, je Mmh. crois que j'ai une cliente l'autre jour qui m'a dit: «Hélène, ça me convient pas, le visuel et l'écrit, peut-être que je vais importer de l'audio dans Insta». Je dis: «Bah, Ah, pourquoi pas? Essaye, hein, ça peut fonctionner, why not?» ouais, Donc comme quoi on peut aussi à un moment donné contourner, les freins ou les choses qui ne nous conviennent pas en essayant d'autres façons aussi, hein. ouais, En inventant de nouvelles façons. Bon, après, c'est une gymnastique aussi de changer de passer d'un réseau à un autre. Il faut le temps de le dompter aussi, hein. ouais, alors j'ai utilisé la suite, c'est la suite, Facebook là, qui où on peut Facebook suite. publier sur les 2. Ouais, Je suis pas très à l'aise avec ça, c'est pas très intuitif, je trouve. ouais. Donc une publication Facebook là, pour l'instant, ça me Ça te va, convient bien. Eh ben, tant mieux, ouais, parce que voilà, je trouve c'est que ça. ça n'aura pas changé, hein. D'ailleurs, Non. donc, qu'est-ce que tu aimes le plus et le moins dans ta com? Enfin, ou dans la communication, pas dans la tienne. Quand il s'agit de Ouais, communiquer. là, ouf, parce que je pourrais être très critique et Non, 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 non. hem, Qu'est-ce que tu aimes pas faire quand il s'agit de communiquer et qu'est-ce que tu aimes bien? alors ce qui me gonfle un peu, c'est l'exercice imposé. Je sais qu'il faut publier régulièrement et cetera. Alors, heu, c'est un peu ce qui m'avait fait, retarder mon arrivée, enfin ma communication sur les réseaux sociaux. Parce que voilà, je sais qu'il faut communiquer, au moins 2 fois par semaine ou plusieurs fois par mois pour que ça soit visible, voilà. Donc l'exercice imposé, me dérange. Hem, j'ai trouvé pour cela une parade que j'ai testé, récemment, l'outil HotSuite, Ouais, en version gratuite, qui me permet effectivement, parce que moi je suis quand même abonnée à pas mal de choses dans mon métier, donc il me permet de repartager de façon assez, rapide et instantanée, sur, le mois qui vient. Donc là, c'est très récent que cette, méthode de travail que j'ai utilisée, donc ça me convient bien. Du coup, je suis un peu libérée de cet, exercice imposé. ouais. Parce que j'allais te dire la programmation pour ça, c'est plutôt cool. Ben oui, donc tu vois, j'apprends. Et puis ce que j'aime bien, alors j'aime bien mine de rien écrire des articles de blog parce que, ça me permet de réfléchir en profondeur à ce que j'ai envie de proposer, aux axes que j'ai envie de partager, à mon point de vue, à ma vision des choses sur mon métier, mon expertise. Je prends malheureusement pas assez le temps de le faire. C'est un des axes d'amélioration que j'ai envie de faire. Vraiment, j'ai envie de le faire. Ouais. Donc je pense que voilà, c'est peut-être ce qui me plaît le plus et ce que je vais plutôt investir dans les prochains mois. C'est rigolo parce que finalement, ce que tu aimes le plus, c'est ce que tu auras mis le plus de temps à faire, quoi. C'est vrai. Mais, là-dessus, j'avais des freins, aussi. C'est, peut-être un problème de légitimité, Oui. à Oui, bah, communiquer, voilà. j'avais bien perçu le Mmh. truc, ouais. Voilà, voilà. Ouais, souvent, on se dit: «Mais, qui je suis pour, qui je suis pour Ouais, c'est ça. ça?» Voilà, bon, Mmh. ben, voilà, il faut le temps d'avoir, plein de preuves de légitimité qui viennent, casser tous les freins, quoi. Bon, voilà. Ouais, ouais, et du coup, je vis là comme vachement moins, d'une façon moins, exercice imposé justement. Ouais. Par rapport au début, même si effectivement il y a encore des choses où je me dis: «Bon, il faudrait quand même que tu publies et cetera». Voilà, ce côté où j'ai la possibilité de m'exprimer de plus en plus me convient bien. Mmh mh. Ouais, c'est chouette. C'est bien, en plus, Mmh. enfin, si en plus tu aimes écrire, et Mmh. cetera, du coup, Mmh. ça colle Mmh. bien, quoi. Ouais. Bon, bah, top. Alors du coup, j'ai plein de questions, mais en fait, on n'arrête pas de surfer sur toutes les questions. On OK. se balade et tout, donc ça me Mmh. va très, très bien. Est-ce que tu as testé des stratégies,
pour te rendre visible? Est-ce que tu as eu une stratégie à un moment donné que tu as tentée et qui n'a pas fonctionné? Est-ce que tu en as une qui a, pour le coup, fait mouche alors que tu t'y attendais peut-être pas? Enfin, voilà. Est-ce que tu as des stratégies où tu t'es dit, tiens, je vais faire ça, et puis ça a fait un flop? Moi, j'aime bien les flops. Alors moi, ce qui me concerne, c'est les e-books. Ah, Énormément de travail pour un ouais, retour, mais alors, c'est décourageant, quoi. d'accord. Donc, moi, j'arrête les e-books, je l'annonce officiellement. C'est officiel. Alors voilà, nous l'annonçons à la terre entière des C'est auditeurs ça, du podcast. c'est Hélène arrête enregistré. les e-books. Voilà, trop d'énergie voilà, pour peu de résultats. Ça s'adresse à une cible qui est plutôt, dans mon cas, qui était plutôt des particuliers. Mm. Je pense que les particuliers viennent à moi plus par le réseau, la connaissance, le offline, j'allais dire. Voilà, Ouais, le bouche à oreille, quoi. bouche à oreille. Ce qui fait mouche, dernièrement, j'ai publié un truc, mais alors je ne m'attendais pas à une telle rafale de commentaires sur les réseaux sociaux. J'ai publié, en fait, je suis allée en formation de facilitation graphique et j'ai fait une mind map sur la cohésion d'équipe. Et je l'ai posté avec des mots-clés, tout ça, en interpellant les gens, et vous, qu'en pensez-vous, etc. Mais alors, des likes à n'en plus finir et des commentaires sur le partage, la vision. Et vraiment, je ne m'attendais pas à ça. Et alors, à ce jour, je ne m'explique pas Ah oui, j'allais te pourquoi. demander si tu avais trouvé le pourquoi. Donc, Non. Alors, je pense qu'il y a le visuel, parce que le côté couleur de la mind map, c'est ludique, etc. Parce que ce n'est pas un sujet hyper disruptif, la cohésion d'équipe en même temps. Donc, voilà. Euh, Probablement ouais, au visuel, je me dis que c'est ça. peut-être les hashtags aussi, je sais pas. Peut-être. Je ne sais pas si un expert de la com peut m'expliquer. Mais peut-être que tout simplement, c'est le combo de tout, le texte, le timing, le Ouais. visuel, les hashtags. C'est peut-être tout simplement un alignement des étoiles à ce moment-là. Il faut Peut-être. savoir accepter qu'il y ait des succès qu'on ne s'explique pas. Hein, Oui, oui, oui. Ouais, ouais. ça, c'est Donc, en cool. fait, ce qui est intéressant, c'est que ça invite à essayer des trucs. Ah, mais bien sûr, mais c'est ça. Voilà. Et ça, c'est mon apprentissage. C'est de se dire, oh là, faut pas être trop rigoureux ou trop scolaire. Bah non, faut essayer des trucs. Quoi. Voilà. C'est surtout qu'il faut être tel qu'on est, c'est-à-dire que si de temps en temps on fait des trucs un peu folichons, et ben, enfin folichons. Donc le mot qui n'existe plus, hein, je crois que plus personne ne le dit. Donc faire des trucs un peu folichons, et bien si on a le droit de le faire aussi sur les réseaux sociaux ou dans sa com, quoi, c'est Ouais, clair. Ça c'est ça. sûr. Ouais. Ouais. Ah, c'est chouette, j'aime bien ton apprentissage de cet événement-là, je trouve ça vraiment bien. Donc, c'est cool. Et alors, du coup, moi, mon nouveau credo depuis quelques mois, eu égard à tout ce qui m'est arrivé, c'est d'essayer de trouver des moyens pour éviter de s'épuiser, Mmh. notamment en communiquant. Est-ce que tu aurais trois secrets? Alors, disons, je dis trois parce que c'est ma com par trois, mais après, tu as le droit d'en avoir un peu moins ou un peu plus pour communiquer sans t'épuiser. Est-ce que tu as des choses que tu as mis en place ou des choses que tu as arrêtées voilà, pour justement que ce ne soit pas quelque chose qui t'épuise? Alors, j'en ai déjà 2 qui me viennent, donc je vais te les partager. La première, c'est effectivement, on en a parlé, la programmation. Donc ça, c'est tout nouveau pour moi. Donc, voilà, je disais, j'utilise HotSuite, ou Suite, je ne sais pas comment on prononce. Moi, je le dis ou de suite aussi, mais j'ai l'impression de ne pas savoir le dire non plus. Donc, Ok. Donc sur la programmation, ça c'est bien parce qu'au moment où je suis voilà, sur ma com, où j'ai des articles, tout ça, je me dis tiens, ça serait intéressant de partager, hop, le programme sur le mois qui vient. Donc ça, voilà, ça permet de faire ça tranquillement, très rapidement, et puis et de continuer à être visible. Le deuxième point qui me vient, c'est de se faire accompagner par un professionnel. Parce que moi, je pense que le réflexe que j'ai eu tout de suite, c'est de m'adresser à quelqu'un qui sait, parce que ce n'est pas mon métier, que je n'ai pas j'ai comme tout le monde des idées, etc. en la matière, mais je ne suis pas une professionnelle. Et en l'occurrence, ton accompagnement, moi, m'a fait gagner du temps.
dans ce qu'il fallait faire, ce qu'il ne fallait pas faire, dans la vision, on va dire une vision globale des possibilités. Après, c'est à moi de choisir, mais du Ouais, coup, enfin, qu'est-ce que ça va me je t'ai quand permettre? même conseillé de faire un lead magnet, tu vois, et un Ah e-book. bah, je je t'informe que je ne donnerai pas suite. Bon, Mais c'est ton rôle de proposer tout ce qui existe. Après, c'est à moi de prendre ce qui marche pas. ouais. Mais en tout cas, alors, tu vois, je vais faire un parallèle avec mon métier, mais en management, on dit qu'il y a un cycle de l'autonomie, c'est-à-dire qu'au départ, ben, quand on démarre quelque chose, on est dépendant des autres. Et moi, j'ai vraiment vécu ça comme étant, ben ouais, je démarre mon métier d'entrepreneur, il y a des choses que je ne sais pas. J'ai un métier, j'ai une expertise, mais je ne sais pas faire de com, je ne sais pas faire de commercial, et cetera. Donc, je vais chercher l'expertise là où elle est. Et ça, je pense que vraiment, c'est une dépense d'argent, mais qui est bien investie, justement pour, être efficace, pour ne pas s'épuiser, pas faire n'importe quoi. Donc ça serait mon deuxième grand truc. Le troisième là, oh, je vais dire en chapeau de tout ce qu'on vient de dire, c'est essayons des trucs, mais prenons-nous pas la tête, quoi. Voilà, ça Ouais. marche, ça marche, ça marche pas, ça marche pas. Voilà, je fais pas forcément un suivi de mes actions, ça m'intéresse pas. Je regarde, en live, OK, ben, ce post il a marché, celui-là il a pas marché. Voilà, je Ouais. préfère, être plutôt dans l'intuitif que dans le calculé. Faisons les choses sérieusement, mais sans se prendre trop au sérieux. Exactement, c'est Mm. ça. Ouais. Donc j'en ai 3, tu as vu, j'en ai trouvé 3. Ouais, bravo. Et tout à l'heure, tu as dit des choses et je me suis même dit que en fait, ça pouvait être réutilisé, mais comme j'ai une mémoire de poisson, bah, c'est déjà parti tout à l'heure. Mais tout à l'heure, quand tu m'as dit, bah, déjà le fait que tu aies arrêté des supports qui ne te convenaient pas, Mmh. ça aussi, hein, c'est quelque chose qui fait que tu t'épuises pas parce qu'en fait, quand tu fais quelque chose qui est totalement qui va à l'encontre de ce que tu es, qui va à l'encontre de ton fonctionnement. Donc, toi, tu dis, créer des visuels, tout ça, c'est complètement pas dans ton fonctionnement. Bah, forcément, communiquer sur Instagram, ça va vraiment te prendre beaucoup, beaucoup plus d'énergie, en fait. Et ça, c'est important aussi de faire le tri, d'enlever le superflu, de garder que ce que ce avec quoi tu te sens à l'aise, en fait, aussi. Ouais, Donc, tu vois, exactement. moi, j'en ai même 4. Ah bah voilà. C'est le petit cadeau bonus dans la boîte de céréales. Voilà. Bon, stop. Ben, merci beaucoup. Et du coup, alors, si on a envie de travailler avec toi, alors, Mmh. il n'y a pas beaucoup, je pense, de RH qui écoutent mon podcast. Il n'y a pas beaucoup de, de managers non plus, mais je pense qu'on connaît tous des RH, on connaît tous des managers, on connaît tous des gens qui sont en réflexion pour se reconvertir. Donc, si on a envie de venir te découvrir et de prendre contact avec toi, comment on fait, Hélène? Eh bien, alors plusieurs solutions. Le mieux, c'est quand même mon site internet où il y a des liens pour, directement prendre rendez-vous. Il faut savoir que je fais des premiers rendez-vous conseils qui sont complètement gratuits pour, pouvoir déjà orienter la demande, de la personne. Ensuite, sur LinkedIn aussi, par message. Il faut savoir que j'aime bien aussi que quand on me demande en contact sur LinkedIn, et ben, on met un petit message, pourquoi on veut me contacter, pour quelles raisons. Voilà, rappeler les bonnes pratiques. Et puis sur Facebook aussi, ça marche. Mais le mieux, c'est quand même le site internet. C'est le plus central, c'est le plus direct. Ouais, top. Je vous mettrai tous les liens dans les notes de l'épisode, comme ça vous pourrez prendre contact avec Hélène. Sachez que c'est quelqu'un de très à l'écoute, vraiment qui est disponible et qui est, pour le coup, je trouve, hein, moi je donne mon point de vue, mais qui est vraiment honnête et droite dans son travail. Et ça, c'est très appréciable. Donc, vous pouvez la contacter les yeux fermés. J'allais dire, je m'en porte garante, mais bon, vous savez où me Bah non. trouver si jamais il y a quelque chose qui cloche. Mais franchement, vous pouvez y aller les yeux fermés. En tout cas, Hélène, elle saura forcément bien s'occuper de vous. Merci beaucoup pour ce feedback touchant. Je t'en prie, c'est avec plaisir et c'est très franc. Donc voilà. Sur ce, si vous avez aimé cet épisode, si vous avez envie d'en écouter d'autres, pensez à vous abonner
sur votre plateforme d'écoute pour pouvoir être informé des prochains épisodes. Si vous avez aimé aussi, vous pouvez me laisser des commentaires généralement, on peut en laisser seulement sur Apple Podcast. Donc, n'hésitez pas à le faire. Et sinon, je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain épisode du podcast. Ciao! Au revoir.